réseau des enquêtes.com, les différentes troupes rwandaises qui étaient déployées ici, à l'Est, en République démocratique du Congo, pour perpétuer la vision de Paul Kagame expansionniste, celle d'occuper à plus notre territoire et de se trouver l'espace de vie, contrairement au confinement, puisque l'État rwandais est un petit pays confiné par sa superficie et embrasé par le nombre et la multitude démographique de sa population. Visant à aller loin, ils ont cherché à expandre le territoire en passant par le nord et le sud Kivu. Et voilà comment ils ont déployé des troupes en accompagnement, n'est-ce pas, de quelques poignées d'individus terroristes venus du Rwanda qui se sont congolisés. Les autres, d'ailleurs, le sont de nature congolais pour déstabiliser les efforts dans ces pays. Le Rwanda vient de demander de retirer sa troupe au Mozambique. Il retire sa troupe à Centrafrique. Il vient de commencer à retirer ses troupes au Nord Kivu. Et ici, l'état-major général est averti de ce grand vide que le Rwanda est en train de créer. Et qu'en le créant, la troupe d'IM23 est seule face à son destin. C'est le moment de frapper à plein cœur ces services terroristes rwandais qu'on appelle M23. Le câble a révélé, c'est après l'entretien, la demande de la France qui veut utiliser les troupes rwandaises comme le Wagner noir de l'Afrique et s'aimant, protégeant les intérêts français dans les différents pays. Chers compatriotes, si cela est le cas pour le Bénin, si c'est le cas pour Centrafrique, Mozambique et autres, le Congo, notre pays, a une autre vision. Avec Félix Tshisekedi, nous travaillons dans 10, 15, 30 ans pour projeter la mise en place d'une armée dissuasive, forte, capable de défendre l'intégrité de notre territoire. Voilà pourquoi les tentatives de démarche calées le président Sassou Nguesso au Rwanda, son nouveau allié, n'avaient qu'une cause de ralliement et de ramification autour de la force, soi-disant CEDEAO. Entre-temps, le Rwanda, ne pas membre de la CEDEAO, n'a pas la monnaie unique qui est utilisable dans le CEDEAO. Il vient en appui et en renfort de l'État français, puisque la France a sollicité l'expertise militaire du Rwanda. Chers compatriotes, comme vous le savez, étant que l'armée rwandaise est de Wagner, des machines à tuer au détriment de différents pays, l'accord a été signé entre Kagame et M. Patrice Talon, lequel accord qui vise de la main-d'œuvre rwandaise. J'aurais bien voulu, et je regarde la jeunesse qui est dans ce pays, je regarde toute la jeunesse qu'il y a dans les différents pays membres de la CEDEAO, comment et combien on pouvait tendre la main au Rwanda. Puisque l'Algérie voisin s'y oppose, les proliférations d'armes qui viendra de cette mort, de cette guerre, de la chute du régime nigérien, ces armes vont sillonner encore en Algérie, vont retourner encore à Libye, et ça peut être des conséquences hors normes et démesurées. Chers compatriotes, je vous invite à faire cet exercice avec moi. Comme ils veulent à ce que cela se fasse, ainsi donc, tout est en train de se faire acheter. Tout est en train de se faire organiser, mais pour nous, nous comptons sur l'Éternel Dieu qui nous aide, qui nous éclaire, qui nous argumente et qui nous donne le nécessaire à faire. Aimez la vidéo, vous êtes plus de 1000 qui avons apprécié et qui a continué à apprécier. Et je lis dans vos commentaires combien vous nous portez à cœur. À des fois, d'autres commentaires me font peur. Il y en a plein d'hommes de moment.
je ne fais que ma partition à ce jour, puisque si je suis vu et suivi, c'est vous. S'il y aura un trophée, alors qu'on donne les trophées aux abonnés. Ceux qui ont côté au talingaïté, n'a kota la maté. Ceux qui ont laïké, n'a ko laïka, m'tako laïké vidéo n'a zate. Ceux qui ont tiré le bok on a dit bengate, au soutenir chaîne le quoi boa vida salaka. M'tako tiré le bok on a dit benga réalité. C'est notre chaîne, c'est votre chaîne, et nous faisons de notre mieux pour la soutenir et la mettre en musique. Chers compatriotes, bande konangai, ba Rwandais, bangoana bazo kendena Bénin. C'est au Bénin où l'armée béninoise, en collaboration avec l'armée rwandaise qui viendront, des bataillons vont partir par Bénin pour aller attaquer le Mali. C'est vrai. Il y aura des porte-avions, il y aura des gros avions qui vont déployer des forces et des troupes qui descendront de Brazzaville, qui descendront au Cameroun, qui descendront, n'est-ce pas, à Moussokro ou encore à Côte d'Ivoire. Et ces troupes viennent pour se battre avec des Africains. Pourquoi? Puisque la population locale est solidaire avec ces putschistes. Les putschistes ont pris une décision que le peuple a saluée. Les organismes de la défense des droits du peuple autochtone ont salué cela et c'est très important, c'est très bien qu'on le découvre et qu'on l'apprenne. Chers compatriotes, aujourd'hui les Africains vont se réunir autour de la France pour combattre notre pays africain. Pourquoi? Puisqu'ils ont décidé de renverser un régime pro-français, un régime qui jetait tout dans le pied de la France. Et la France s'est mêlée pour prendre le tout de tout. Quelques miettes de pourcentage, on vous papakoli wango na mbebo. Mafuta, babakisi sous zelo, wana, ne biloko toko sepela te, ne biloko toko telema, ne biloko toko bunda. Zambalola, oya kelaki Congo, akokote tumba yango, pasi akoti yango, mpeto kolonga yango. L'avantage, c'est que ces Africains veulent donner du talent, veulent donner de l'occasion à la France qui les aime ou qui aime la France. La même question se poserait. Le fameux CEDEAO a été large à ce qui s'est passé au Tchad, puisque le Tchad, il n'y a pas eu mort d'homme d'Idriss Déby. Et ce n'est pas n'importe quel Idriss Déby qui pouvait être tué par de rebelles, de moins que rien. Non. C'est puisqu'il ne servait pas au-delà de la France à attendre le propos de la France. Mais la question, merci Ndeko David Toumaïni pour votre soutien et encouragement, accent Tissana. Alors, si tel est le cas, il y a les lots que les Africains aillent se battre, dont vous connaissez, vous pouvez résumer l'esprit même et l'objet que la France va entrer dans cette guerre, ce n'est pas puisqu'il aime le Niger. S'il aime le Niger, pourquoi les miettes de l'exploitation de l'uranium ne tombent pas au développement du Niger? Ne développe pas les infrastructures, l'école, les universités du Niger. Tout ce qui s'est fait au profit du pillage. Oh, chers Africains, peuple noir, peuple africain, peuple du Niger, du Mali, de Burkina, qui aujourd'hui, vous allez être aux côtés de la France pour aller vous battre contre d'autres Africains, contre d'autres Africains qui, la population, acclame leur initiative. C'est le moment où vous pouvez vous réunir, vous soutenez que la France n'y intervienne pas militairement, n'oppose aucun dictat, aucun veto. Si vous entrez dans cette guerre, nous demanderons aux populations africaines dont le pays enverra une troupe pour aller déstabiliser le Niger. Vous devez vous occuper de ces dirigeants en les sanctionnant, en les chassant au pouvoir. Aucun Africain ne devait accepter de servir aujourd'hui
au néocolonialisme à ciel ouvert. On vient, on prend nos minéraux, on prend nos coltans, on prend l'uranium du Niger, on prend l'or de ceci, on prend les diamants de Guinée équatoriale et l'or. On amène pour enrichir et renforcer l'économie européenne qui l'Europe est déjà construite. Ça, c'est inacceptable. L'ennemi de l'homme noir, c'est son frère noir. L'ennemi des populations africaines, quelquefois d'un côté les dirigeants sous-préfets des Occidents ou la population qui n'essaye pas de prendre sa responsabilité à main. Ainsi donc, nous continuons à appeler aux panafricanistes. Nous continuons à réitérer aux Maliens, au président de la transition du Mali et celui de Burkina Faso. Chers compatriotes, la France, par Compaoré Blaise, ont assassiné Thomas Sankara puisque celui-ci avait un idéal panafricain. Il avait sa propre méthode de voir l'Afrique, de comprendre l'Afrique, de soutenir l'Afrique et de faire que l'Afrique se construise et que l'Afrique aille de l'avant. Mais ceux qui ont créé les différends, les Belges ont assassiné Lumumba ici. Qu'est-ce qui les a fait? Les Belges ont condamné Simo Kimbangu jusqu'à ce qu'il ait resté en prison 30 ans et la mort s'en suive puisqu'il était condamné à mort. Qu'a-t-il fait aux Blancs? Et chaque leader panafricain qui est né du Ghana à Accra, de Somalie, d'Éthiopie, de l'Angola, de la Mozambique, du Rwanda au Congo et dans chaque pays, il est important aujourd'hui que nous puissions apporter notre soutien au Niger et dire à la France, si le Niger ne veut plus de son uranium, il est libre de donner aux Chinois, de donner aux Russes, ou soit il est libre de renégocier de nouveaux contrats avec vous, la France, et lequel contrat va profiter à l'intérêt, à la construction, au développement de son peuple, le peuple du Niger. Voilà de quelques questions. Et maintenant, comme les Rwandais sont en train de quitter les postes pour aller au Bénin et éventuellement intervenir au Niger, le couloir où les M23 se sentaient actifs est resté seul, sans merci ni soutien militaire ou d'armement. Il est temps que l'armée frappe fort. L'armée impose l'autorité, l'armée impose le savoir et toute autre attitude. Chers compatriotes, combattre le Niger, ça va exploser l'Afrique, ça va créer des divisions et ça va créer encore un dégoût, une forte méfiance à l'endroit des autorités françaises, à l'endroit de la politique extérieure de la France et celle des États-Unis. Il est important de comprendre si l'Afrique est sous-développée, est endettée, on impose même l'aide au développement. Chers compatriotes, je voudrais, avec votre autorisation, d'abord me la goûter à Maï, on appelle ça bien un exemple. Ouganda a voté loi contre l'homosexualité a incriminé Ango à une peine lourde. Pe bakotika la voté dans clause bâtier et kotika la cause à la Ouganda homosexualité. Les Africains ont leur façon de vivre leur sexualité, de fonder leur famille et de développer leur communauté. Les pratiques de mariage homme-homme, femme-femme n'est pas africain, n'est pas bantou, n'est pas subsaharien. Et les différentes aides au développement, les conditions de coopération entre la Banque mondiale, le FMI, des institutions financières internationales à l'endroit des États africains est conditionnée par la libéralisation de l'homosexualité. Voilà encore un élément qui fait échouer les États-Unis, la France en Afrique. Quand la Russie tend la main en Afrique, la Russie regarde une coopération de sécurité militaire, dans les infrastructures, à renforcer la capacité politique de certains leaders africains à se prendre en charge. La Russie gagne dans ce qu'elle peut gagner,
l'Afrique gagne dans ce qu'elle peut gagner. N'imposant ni règles de vie, ne voulant changer l'Africain à l'Européen à aucun moment. Cela est souhaitable, cela est salué avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de succès. La Banque mondiale dit aux autorités ougandaises qu'ils ne traiteront aucun projet de financement au Conseil de la Banque mondiale. Pourquoi? Puisque l'Ouganda n'accorde pas droit aux homosexuels. Et voilà ce qu'est l'Occident. Voilà en résumé ce qu'est les États-Unis. Voilà ce qu'est le blanc. Vous voulez aider à quelqu'un et vous voulez lui imposer un mode de vie qui est propre à vous et qui n'a rien à voir avec des valeurs africaines. S'ils le disent pour l'Ouganda, demain ils le feront pour la République démocratique du Congo, pour qu'on vous donne ça, alors que vous puissiez proposer la loi de l'homosexualité, pour que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux. Cela est diabolique et il n'est pas africain. Chez nous, nous nous battrons pour ça, mais ce n'est qu'un aspect de vous faire constater les éléments sur lesquels la France et ses acolytes, ses amis européens échouent dans la manière de recoloniser l'Afrique. Vous nous avez inventé beaucoup de leçons, des droits de l'homme, des droits humains, des valeurs, protection d'environnement et autres. Nous avons une des plus grandes forêts au monde, la deuxième après l'Amazonie. Et quand on nous parle de la pollution, des gaz à effet de serre, les droits environnementaux ou les restes. Mais les grands pollueurs, c'est qui? Les endroits et les aires protégées que nous en avons besoin, qui sont ceux qui viennent exploiter, finançant des guerres, et fabriquant des munitions et armes pour mettre à mal l'écosystème, les espèces protégées, nos animaux, pendant que le théâtre se vit à Kaouzi-Biega au Sud Kivu ou dans Virunga au Nord Kivu, là où on tue, quel est l'avenir de nos animaux, de nos éléphants, de nos buffles, de nos rhinocéros, des crocodiles et de toute autre espèce qui doivent et qui nécessitent une protection? À ce niveau, l'Afrique a intérêt de se réveiller. Moi, je rêve une Afrique qui a son destin en main et qui décide sur son avenir et qui fait comprendre à l'Europe qu'on peut agir comme partenaire, mais non pas comme un colonisé et un colon, non pas comme un blanc et un noir, mais comme l'être humain. Si ce respect dit n'est pas encore à débattre, eh bien, nous regardons combien nos dirigeants africains sont encore des inconscients. Et peuple, à ce titre, peut imaginer combien se prendre en charge. Vous allez me dire que nous voulons que maintenant nous parle de la République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo vit dans cet espace qui est l'Afrique, entourée de tous, entourée des gens qui pèlent, qui savent comment pérenniser la France à continuer à voler, à piller l'uranium du Niger. Ça, c'est insupportable. Et ce combat peut créer l'explosion de l'Afrique, un schisme à l'Afrique, l'émiettement de ces fameux mouvements CEDEAO. Et ici, il se suivra des retraits de beaucoup de pays de la région et de la sous-région qui vont se soustraire et se retirer de cette organisation sous-régionale, puisqu'on constate que cette organisation ne travaille, ne travaille que pour l'intérêt de la France. 28 000 candidats qui ont déposé dans la députation nationale pour 500 sièges, dit le rapport de la CENI. Après étalétage et les différentes listes qui ont été rejetées, la CENI retiendra 23 653 listes qui ont été déclarées recevables. Je dis bien 23 000 individus qui se battent pour 500 sièges et qui vont échouer sur les 23 653. Si on n'enlève que 500 sur 23 653, il en restera 23 153 qui vont échouer. 23 153 candidats doivent être décalés pour les 500 qui gagneront le siège. Qu'est-ce qui caractérise Interangwema? Bien sûr, maman, bien sûr, Ndekonangai Méline Mangar, 23 000
landa kota basit nyonso la conférence de presse ya Denis Kadima ya Seni o basali contentieux ya baliste mpona kotala baliste nini ezalaki reteni baliste nini ezalaki rejeté 23 000 mamans. Mais au départ, avant de rejeter, ils avaient 28 000 candidats. Ils ont rejeté, ils 23 655, 53. Sièges, ils ont 500 dans Parlement. Donc, Kanisa Nanu, Biloko Mutindo Oyo. Nazangata commentaire ya Kosala. À peu près 6 regroupements, 8 sont jugés recevables et atteint le seuil de représentativité au vu des nombres et des listes et des dossiers amplement fondés et recevables qui ont été donnés. Il y a ceux de l'opposition, Tanse Sanga, Matata, Adolphe Muzito et beaucoup d'autres ont été jugés recevables. Et lorsque nous avons plus de 23 000 candidats, ceux qui m'ont poigné à individu, Fayulu ne déposent pas. Ou un poignet des hommes fidèles au FCC de M. Hippolyte ne dépose pas. Déjà, on